Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, CPI, RDC, tout comprendre sur l'affaire Moïse Katumbi et pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec la CPI, obstruction votre honneur. Le 16 mai 2016, ayant sûrement peur de la vérité, la remplaçante du remplaçant de la procureure de la CPI multiplie les obstructions par le biais de l'utilisation abusive du huis clos. En effet, ce 16 mai 2016, on ne compte plus le nombre de huis clos demandés par le bureau du procureur. Tout de suite, Union africaine. More than 800 health workers in the effort. Succession à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Qui succédera à Dr Nkosana Dlamini-Zuma dans ses fonctions de présidente de la Commission de l'Union africaine au siège continental d'Addis-Abeba en Éthiopie. Après des services rendus au sein des affaires géopolitiques du continent africain, son mandat de 4 ans établi le 16 juillet 2012 tire à sa fin. Sur la toile des candidatures est annoncé un favori, Agapito Mbamokui, des affaires étrangères en Guinée équatoriale. Entre deux impressions sur la confirmation par la Cour constitutionnelle de Guinée équatoriale, le 2 mai dernier à la salle des conférences de Banapa, suite à la réélection du président Obiangema Bazogo à 93,7%, notre équipe de reportage à Malabo a pu lui tirer les verres du nez à propos de cette candidature qui fait déjà, ici et ailleurs, couler beaucoup d'encre et de salive. Alors vous êtes pressenti à l'Union africaine, un poste très important, on dit que vous allez favori. Qu'en pensez-vous? Bon, je pense que le fait que la Guinée équatoriale a postulé pour ce poste de l'Union africaine, c'est une continuation de la façon de travailler de la Guinée équatoriale et de son excellence Obiangema Bazogo. Si l'expérience géopolitique du ministre des Affaires étrangères de Guinée équatoriale, Agapito Mbamokui, est un atout pour récolter les voix à l'élection de la présidence de la Commission de l'Union africaine, d'autres facteurs entreraient en perspective. Il est plus ou moins le dauphin à l'Union africaine du président panafricaniste Teodoro Obiangema Bazogo, qui aura présidé l'Union africaine en février 2011. Par ailleurs, la Guinée équatoriale est aujourd'hui une référence, un modèle de développement durable en Afrique. Je pense que le président le dit, mais c'est les Africains qui disent la même chose. La Guinée équatoriale, c'est une référence, mais je pense que ce qui se passe en Guinée équatoriale, c'est que le président donne priorité aux Équato-Guinéennes, il essaie de développer son pays. Si ça peut servir d'exemple, tant mieux. La Guinée équatoriale est l'un des pays les plus riches d'Afrique, particulièrement en Afrique centrale, avec un PIB de 10,5% en 2015. Comme vous savez, la Guinée équatoriale est très intéressée de tout ce qui se passe en Afrique. On a organisé des sommets importants de l'Union africaine ici en 2011 et 2014. La Guinée équatoriale est toujours là à côté de l'Afrique à chaque fois qu'il y a besoin pour la Guinée équatoriale. On peut mentionner par exemple la Coupe d'Afrique des Nations. C'était une situation très difficile pour le continent africain et le président Obiang, en moins de 45 jours, a décidé de sauver l'honneur de l'Afrique. Ça, c'est un des plusieurs exemples de le rôle que la Guinée équatoriale joue dans le continent africain. Et moi-même, en tant que ministre des Affaires étrangères, sous les orientations de son Excellence Obiangema Bazogo, j'ai été mêlé à dans plusieurs réunions du continent africain et mêlé pour le développement du continent africain. Faisant preuve de démocratie, elle a fait appel aux observateurs nationaux et internationaux à observer librement les dernières élections présidentielles remportées par Obiangema Bazogo, on le sait, à 93,7%. Alors, postuler pour ce poste, c'est un pas de plus pour essayer de contribuer au développement du continent africain. En attendant d'obtenir les voix à la prochaine conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le ministre des Affaires étrangères de Guinée équatoriale, Agapito Mbamokui, candidat à la succession de Dr Nkosana Dlamini-Zuma aux fonctions de président de la Commission de l'Union africaine, est présenté comme favori, selon certaines sources d'information des pays membres de l'Union africaine. Tout de suite, actualité en RDC, tout comprendre sur l'affaire Moïse Katumbi. 24 avril, date marquant la fin du monopartisme, a été célébrée d'une manière particulière au Congo-Kinshasa. Partis politiques et formations ont organisé des manifestations sur toute l'étendue du territoire national, une manière pour eux de célébrer l'avènement de la démocratie.
Dans la province du Haut-Katanga, précisément dans la commune de Lubumbashi, l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, avait organisé une manifestation sans l'autorisation des autorités de la ville. Celle-ci a été dispersée. Des manifestants avaient alors forcé les barrières de la police et exercé des voies de fait sur les agents de l'ordre, positionnés en mission de service tout près du stade Kibasa Maliba, dans la commune de La Kenya. Dans ces entrefaites, les services de l'ordre avaient arrêté 6 manifestants, parmi lesquels Lewis Darrell, un sujet américain. Auditionné le même 24 avril, Lewis a déclaré faussement être un agriculteur venu en République démocratique du Congo pour développer la culture du maïs sur invitation de Moïse Katumbi. Transféré à Kinshasa le 25 avril, le sujet américain est auditionné le jour suivant en présence des diplomates américains. Confronté aux éléments issus des investigations des services, Darrell est allé de révélation en révélation. Il reconnaît notamment avoir présenté un faux statut d'agriculteur alors qu'il était en réalité un ancien militaire de l'armée américaine au sein de laquelle il a travaillé durant 4 ans, soit de 1985 à 1989. Formé à Mississippi, Darrell Lewis quitte l'armée au grade de caporal. Il reconnaît également avoir tenté de fuir dès sa descente d'avion à l'aéroport international d'Njili. Autre révélation, c'est celle d'avoir été sous contrat militaire au département des défenses, d'abord au Kosovo de 2009 à 2010, ensuite au Burundi de 2011 à 2012. Lewis Darrell déclare que l'ancien gouverneur avait pris contact avec la société Jones Group International, dirigée par le général à la retraite Jones Legend James, pour le recrutement des anciens militaires américains répondant au profil recherché. Le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo annonce le 4 mai l'ouverture d'une enquête sur le recrutement des mercenaires étrangers, dont des Américains, liés à Moïse Katumbi. Il sera convoqué à comparaître samedi 7 mai à l'office du parquet général de Lubumbashi. Mais l'avocat général de la République fait savoir que la personne envoyée pour remettre la convocation à la résidence de Moïse Katumbi a été chassée par les services de ce dernier. S'ensuit une deuxième convocation du parquet le 6 mai et Moïse Katumbi répond à la convocation et est entendu à huis clos par un magistrat de parquet de Lubumbashi. La première audition aura lieu le 9 mai et dure 8 heures sans aucune information disponible. Et puis la deuxième, le 11 mai, elle se passe à huis clos également et dure plus de 6 heures. La troisième audition de Moïse Katumbi au parquet général de Lubumbashi, vendredi 13 mai, a été suspendue quelques minutes après son ouverture, avant d'être reportée à une date ultérieure. Un communiqué du parquet indique que cette séance a été suspendue suite aux plaintes de l'ex-gouverneur. Que nous réserve alors l'affaire mercenaire Katumbi? Notre rédaction qui suit de plus près ce dossier ne manquera pas de vous fixer sur la suite. Et pour finir, actualité en France avec l'Anana Crédit. Je vous l'avais promis, le voilà. L'Anana Crédit. Alors c'est quoi ? C'est d'abord un mouvement né de l'Internet, dans le sillage de l'Ananassurance. Il s'agit en fait d'une œuvre collective qui rassemble des hommes issus d'univers très différents. Le spectacle, mais aussi la banque, la finance, le droit, l'assurance. Il y a vraiment de tout là-dedans. Avec un point commun, je dirais, on a tous un point commun, c'est un esprit taquin. Ils sont tous arrivés par l'Ananassurance et là on commence à former une très très bonne équipe. Anana Crédit est une révolution née d'un accident industriel. Vous allez comprendre, c'est très simple. Moi j'ai arrivé à comprendre. Je suis arrivé à j'ai compris. Donc vous voyez, je parle à peine le français et j'ai quand même réussi à comprendre. C'est-à-dire qu'en vous octroyant un crédit immobilier, vos banques se sont mises hors la loi en vous appliquant un TEG illégal. TEG, c'est taux effectif global. Je sais que vous n'y connaissez rien, vous ne comprenez rien à ce que je vous dis, pour beaucoup, parce que moi j'ai mis un certain temps à me comprendre. C'est-à-dire qu'en réalité, la plupart d'entre vous,
vous n'êtes pas au courant, mais votre banque s'est rendue coupable d'un délit. Hein, et doit vous reverser en moyenne ces 50 000 euros par dossier, soit 2 ans de salaire. Merde. Pourquoi? C'est énorme. Alors, pourquoi, me direz-vous, se sont-elles mis les banques hors la loi? Des mauvais esprits diront les banquiers ont profité de votre naïveté et de votre incompétence. C'est vrai que vous êtes incompétent. C'est vrai que quand tu regardes, on signe ces contrats-là, on regarde, hey, on a eu notre crédit. Ouais, mais non, fallait pas signer comme ça. Fallait se concentrer un peu, les mecs. Hein. Alors, certains vous diront que, bon, voilà, on a profité de votre incompétence pour vous faire payer plus cher. D'autres vous diront que le calcul du TEG est complexe et soumis à des règles européennes qui évoluent constamment, hein, qui fait que, bon, ça entraîne des erreurs. Bon, des erreurs qui pénalisent toujours les mêmes, hein, c'est-à-dire vous, les vaches à lait. Jamais les banques font une erreur dans l'autre sens. Bon, c'est bizarre, mais bon. Jusqu'à présent, cet accident industriel est resté relativement confidentiel. Quelques médias, oui, en ont parlé, mais très vite, ils se sont tus. Je dis, merde, pourquoi? Les erreurs à ne pas commettre au moment de souscrire un crédit immobilier. On va voir comme ça quelles sont les différentes erreurs à surtout ne pas commettre. Déjà, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt profiter des erreurs que la banque a faites pour en tirer profit. Ah, carrément. Vous êtes vicieux là. Un peu, ouais. On ne parle que de ça. 1 fois sur 2, le taux de votre prêt immobilier est faux. Concrètement, on dit quoi? Banquier, vous vous êtes trompé, et ça risque de vous coûter cher cette erreur, et de rapporter un peu à l'usager. Pourquoi? La sanction est lourde. Peut-être une erreur de la banque en votre faveur, ça semble incroyable. Pourtant, les experts affirment que plus de la moitié des prêts immobiliers qui sont accordés aujourd'hui sont erronés. Même si la plupart de ces erreurs sont minimes et donc pas punissables aux yeux de la loi, certains Français ont pu récupérer plusieurs dizaines de milliers d'euros en attaquant leur banque en justice. Ah, la pression des banques aura certainement eu raison, hein, de leur devoir d'information. C'est vrai que beaucoup de médias appartiennent à des banquiers, donc forcément. Et puis c'est vrai qu'il faut être un peu givré, hein, pour s'attaquer aux banques. Hein. Sans être un braqueur, hein, parce que là c'est de manière complètement légale même, parce qu'on a peur des banques. Ils nous font peur les banquiers. Ce sont des gens importants. Peu importe, en tout cas, Anana Crédit arrive et les banques se mettent à trembler. Anana Crédit se propose de faire du droit et de récupérer votre dû. Nous avons donc toute une équipe, hein, qui s'est constituée. Nous sommes dans les starting blocks, hein, donc avocats, fiscalistes. Nous sommes prêts. Il vous suffit de nous envoyer dès à présent, hein, votre contrat de prêt accompagné des conditions générales. Une équipe de spécialistes va analyser gratuitement, c'est important de le préciser, votre contrat, hein, et vous dire si vous faites partie des heureux gagnants. Je vous rappelle en moyenne 50 000 euros, 2 ans de salaire. Donc autant vous dire que c'est énorme. Cette analyse gratuite, je le répète encore parce qu'il y en a beaucoup, ouais, c'est encore un business. Non. Nous vous ferons parvenir ensuite donc les jurisprudences parce que bon, vous ignorez qu'il y a déjà eu des gens, hein, qui ont engagé des procédures et qui ont réussi à récupérer une certaine somme d'argent. Mais ces gens-là avaient quand même un peu d'argent pour payer un avocat, enfin un peu, beaucoup même. Donc, et là, Anana Crédit, c'est différent. C'est notre nombre qui fait notre force, vous comprenez, et qui limite les coûts au maximum. Donc, envoyez vos contrats, hein. C'est parti, Anana Crédit. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.